Lieutenant Marc Abettel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Milat Campus. Est-ce que vous pouvez nous présenter, déjà pour commencer, votre société? La Société des officiers militaires du campus de Lausanne, c'est une société qui a été créée en 2013. À la base, elle est pensée exclusivement pour les officiers. On a restructuré notre société en faisant un remaniement des statuts il y a 2 ans pour inclure simplement toute la population militaire du campus et en général les personnes qui sont intéressées dans les questions liées à la politique de sécurité et à la défense. On a actuellement 130 membres et on propose 3 types d'activités à nos membres puis à la communauté étudiantine lausannoise, à savoir des conférences ouvertes à toutes et tous, des activités en lien avec le management, la gestion de risques, proposées essentiellement à nos membres, et finalement des activités à l'extérieur, comme par exemple des tirs, ou encore des marches ou des visites de fortification, ce genre de choses, toujours en rapport avec la politique de sécurité en Suisse. Donc, quelle évolution depuis sa création? Une évolution assez spéciale. Au départ, l'affaire a bien fonctionné. On était lancé sur la question des équivalences en crédit et CTS pour les cadres. C'est une question qui était beaucoup à la mode dans les années 2010. On a vu en Suisse toute une série de sociétés d'officiers se créer au niveau universitaire pour finalement pousser la reconnaissance d'un paiement de galon en tant que lieutenant, en tant que fourrier de sergent-major-chef au niveau du management dans les universités haute école en Suisse. Ça a bien fonctionné en Suisse allemande, particulièrement à Saint-Gall ou dans les hautes écoles, notamment à la haute école de Berne où on peut obtenir jusqu'à presque 30 crédits en simplement ayant fait officier et en fait un paiement de galon, que ce soit des équivalences en management, justement en gestion de risque. En Romandie, on est à la traîne. À Genève, il y a quelque chose qui existait au niveau du master qui n'existe plus maintenant. À l'Université de Lausanne ou à l'EPFL, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. À Neuchâtel, il y a encore quelque chose qui se fait, et à Fribourg, il n'y a rien non plus. Donc à la base, c'était pensé pour les équivalences en crédit. Suite à une perte d'intérêt en 2017-2018 dans notre société, on a justement décidé de remanier les statuts pour justement être plus inclusif, on va dire, avec les autres militaires qu'on trouve sur le campus de Lausanne. Et puis finalement, penser aujourd'hui, comme l'armée le fait, à savoir inclure beaucoup plus les soldats et les sous-officiers dans la démarche. C'est quelque chose que je dois beaucoup faire moi dans le cadre de ma vie de milicien, entre guillemets. Je suis issu des forces spéciales et là, les avis des chefs de groupe, des sergents et surtout des soldats dans leurs différentes spécialisations sont très importants. Et on se rend compte aussi qu'au niveau officier, c'est important d'inclure les soldats et les sous-officiers dans tout le processus décisionnel. Et c'est quelque chose qu'on voulait apporter quand on a fait le remaniement de notre société, qu'on a à partir de ce moment-là plus appelé OFAT Campus, mais Milat Campus pour tous les militaires. Et ça a vraiment dynamisé la société? Ça a dynamisé la société. Ça nous permet vraiment d'avoir des ressentis à tous les niveaux. Également de retrouver plusieurs générations. Personnellement, dans mon comité, j'ai une personne qui a été ma recrue. J'ai également une personne qui était la recrue, qui était ma recrue. On est assez... finalement, c'est beaucoup de générations qui se succèdent. Et pas seulement que des lieutenants ou des officiers, mais aussi des sergents et des soldats. Et ça nous permet aussi d'avoir un ressenti à différents échelons de l'expérience militaire. Et comment vous conciliez vos études et votre activité militaire? D'une manière relativement sportive. J'ai pas fait mon premier cours de répétition, simplement parce que je terminais mon contrat de militaire contractuel en septembre 2019. Je commençais les études 3 jours après la fin de mon contrat et je voulais absolument réussir mes études. Donc simplement, pendant cette année-là, je n'ai pas fait de cours de répétition, étant donné que j'avais déjà fait 9 mois, entre guillemets, de service, on va dire. À partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de discussions avec mon commandant de compagnie. Il est paru assez évident que si un étudiant annule chaque année son cours de répétition, particulièrement un officier, il se retrouve à aborder le monde du travail avec 210 jours de service lui restant, ce qui n'est pas du tout intéressant à mon avis pour l'employeur. À partir de 2020, j'ai décidé d'aller au cours de répétition quoi qu'il arrive. Ça demande une organisation personnelle assez importante, possible, si on est quelqu'un de bien organisé. Il faut aller nous-mêmes chercher les solutions. J'ai par exemple contacté ma faculté en 2020 pour aller au cours de répétition.
simplement les informant que je ne serai pas là pendant 4 semaines et qu'il faudrait prendre certaines dispositions pour que je puisse continuer à suivre mes études. Réponse de la faculté, en copie, vous pouvez lire la secrétaire qui vous a fait un document vous permettant de ne pas faire le service cette année. C'est bien évidemment pas ce que je demandais simplement à avoir certaines deadlines décalées, certains examens qui étaient peut-être retardés ou bien décalés à une autre session. À partir de ce moment-là, la faculté m'a dit « débrouillez-vous ». C'est évidemment quelque chose qui n'est pas encourageant pour le soldat ou le sergent qui veut finir ses jours de service. Je pense notamment à plusieurs cas que j'ai eus où simplement les gens, une fois un refus de la faculté, ne veulent plus entrer dans la discussion et se mettent en tête que oui, il va falloir déplacer le cours de répétition pour l'année. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, j'étais toujours convaincu de la nécessité de faire mon cours. Je suis simplement allé auprès des différents professeurs et j'ai demandé à pouvoir décaler les rendus et ça s'est très bien passé. C'est quelque chose qui s'organise, que j'ai fait en 2020, que je refais cette année actuellement encore. Je suis en cours de répétition et j'ai également planifié mon semestre et plus généralement mes 2 années et demie de master en finalement plaçant mes cours en fonction de mes périodes de service. Également l'année prochaine, moi qui suis géologue, j'ai beaucoup à me déplacer, que ce soit dans le nord de l'Afrique, en Espagne, en Italie aussi, en Suisse. J'ai réussi à placer mon cours de répète, ou plutôt j'ai réussi à placer mes différents camps de terrain relativement bien avec mon cours de répète. Je crois que, sauf erreur, que j'ai 2 semaines de camp en Espagne. Ensuite, j'ai 5 jours de marge et je pars au cours de répétition. Et puis ensuite, j'ai littéralement un jour pour me changer, prendre une douche et puis pour repartir de nouveau dans un camp. Donc c'est quelque chose qui s'organise. Je souligne quand même l'importance de se prendre en main et de faire avancer soi-même les démarches pour aller de l'avant. D'accord, donc c'est bon à savoir que c'est possible, mais effectivement il faut beaucoup de détermination. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut encore retrouver, cette flamme, chez les étudiants à l'université ou elle est très rare? Cette flamme, on la retrouve, mais il faut la raviver, à mon avis. C'est ce qu'on fait avec Milad Campus, c'est qu'on montre que sur le campus, il y a des militaires, il y a des miliciens qui ont donné, que ce soit 18 semaines, une école de recrue, une école de sous-officier avec un paiement de galon, peut-être une école d'officier aussi, qui abordent le monde étudiant et qui peut-être ne se sentent pas à la bonne place. Moi j'ai commencé en géosciences et environnement, une faculté qui est assez, finalement, dont on retrouve à l'intérieur de cette faculté des personnes qui sont très critiques à l'égard de l'armée, avec lesquelles un dialogue n'est pas toujours possible. Et moi finalement c'est ce que je recherchais quand je suis arrivé à l'université, c'était un dialogue. On peut discuter de vraiment tout avec moi. Je pense que beaucoup d'étudiants militaires n'arrivent pas à bien faire la transition avec le début des études. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à aller les chercher et puis aller les motiver à montrer que oui, il y a des étudiants militaires, oui, on est là sur le campus, on existe. C'est toujours un pays où il y a une armée de milice. Et surtout, il faut également leur montrer la voie et leur expliquer. Moi, je reçois aussi des mails de personnes me demandant comment ils peuvent ajourner le service militaire avec leurs études. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. La flamme, elle est là, il faut simplement la raviver et puis leur montrer que c'est possible et que ça fonctionne. Et est-ce que votre présence sur le campus a permis de susciter de l'intérêt chez des personnes qui avaient initialement choisi de ne pas servir? Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que durant la dernière période associative, il y a 4 ou 5 civilistes qui nous ont rejoints. Dont une personne qui m'a écrit justement, après avoir participé à plusieurs de nos activités et conférences, voilà, je me rends compte que le service militaire, en fait, ça m'aurait intéressé, vous présentez la chose de la bonne manière. Moi-même, je suis convaincu que chaque personne a une place dans notre armée, si elle a un intérêt dans la politique de sécurité, dans la défense. Et je peux orienter cette personne au bon service, et depuis, cette personne a trouvé une manière de faire du service pour l'armée suisse en tant qu'officier spécialiste. Donc c'est quelque chose qui est possible. On réoriente simplement les gens. La question se pose après, pourquoi est-ce qu'il y a un gap et pourquoi c'est à notre société de finalement réorienter les gens alors que c'est un travail qui devrait être fait un peu plus tôt dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et grâce aux conférences que vous organisez, est-ce que vous remarquez que de manière générale, ça a permis de sensibiliser aussi des gens qui ne vont pas servir pour autant, mais les sensibiliser à l'importance des questions de défense? Oui, tout à fait, tout à fait.
On essaye de créer plusieurs partenariats avec les sociétés étudiantes qu'on trouve à l'université et à l'école polytechnique de Lausanne. Évidemment, ça nous permet de toucher d'autres étudiants directement, issus d'autres facultés. Je prends par exemple l'exemple qu'on a eu récemment, c'était une conférence sur la cybersécurité avec la faculté d'informatique et de systèmes de communication de l'EPFL. On a eu beaucoup de plaisir à travailler avec cette société, vraiment des jeunes étudiants motivés, un grand comité. Cybersécurité, un thème qu'ils n'abordaient pas forcément souvent. Et simplement, on a réuni 4 conférenciers différents, on a organisé des talks de 20 minutes chacun, et on a vraiment vu un intérêt dans cette population estudiantine à simplement se poser les bonnes questions au niveau de la cybersécurité à l'échelle suisse. Donc que ce soit au domaine de la Confédération, que ce soit aussi les entreprises en Suisse, quels sont les risques, que se passe-t-il quand les données d'une entreprise sont hackées, quelles sont les possibilités pour cette entreprise. Ça a suscité l'intérêt. Et je pense qu'on arrive à bien faire ce travail. Évidemment, il y a toujours une partie de la population estudiantine qu'on ne pourra jamais convaincre de la nécessité d'une politique de défense, on va dire, correcte ou mesurée. Et puis ces personnes se manifestent en arrachant les affiches ou en collant des stickers par-dessus, mais en général, on n'a jamais eu de problème avec ça. Et je pense qu'actuellement, on essaie vraiment de sensibiliser les étudiants qui sont un peu plus ouverts au dialogue, qui sont plus ouverts à ce genre de discours. Mais ces réticences, elles sont les mêmes malgré le contexte actuel? Il y a encore une partie de la population estudiantine qui n'ouvre pas les yeux? Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Et quelles sont vos perspectives, les projets que vous avez avec la société? Les perspectives pour Milad Campus, outre continuer nos conférences, nos activités pour nos membres et toutes les activités sur le campus qu'on propose à toutes et tous, il y a principalement 2 axes. Le premier, c'est de continuer le travail qu'on a entrepris en 2013 à notre fondation, à savoir la reconnaissance des crédits ECTS pour les lieutenants, pour les fourriers ou sergents-majors-chefs. On a plusieurs contacts pour travailler là-dessus. L'académie militaire, l'équipe de Chance Armée, donc, qui est un nouvel organe de l'armée qui s'occupe de faire de la pub aux jeunes pour qu'ils aillent à l'armée. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives que les crédits ECTS? Oui, il y en a bien entendu une autre, comme je l'ai mentionné précédemment. C'est simplement que le milicien, soldat, sergent, lieutenant, ne se sente pas obligé de déplacer son cours parce qu'il a des études. Je pense qu'il faut vraiment que, d'une part, les étudiants militaires se rendent compte qu'il est possible d'aller au service, malgré le fait qu'on a des études. D'autre part également que l'université ou l'école polytechnique soit beaucoup plus flexible, avec pas seulement des arrangements au niveau des professeurs, mais également au niveau des facultés. Il faut bien se rendre compte qu'on a un certain pourcentage de la population estudiantine qui est militaire, et qu'il faut vraiment qu'on ait la possibilité d'aller au service. C'est dans le cadre de notre sécurité. Évidemment, on ne reçoit pas une incorporation pour rien. L'idée d'une incorporation, c'est qu'on puisse retourner chaque année, retrouver nos mêmes sergents, nos mêmes lieutenants, nos mêmes camarades, pour que le travail soit simplement plus efficace avec une équipe qu'on connaît. Donc il y a aussi un travail qu'on voudrait faire là-dessus, sur simplement les périodes de service en lien avec les études. Et si on a envie de vous suivre et par exemple être informé des prochaines conférences, on fait comment? Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, sur Milad Campus Lausanne, simplement en cherchant le nom de notre société, et également notre site internet www.milcampus.ch, où vous retrouvez également la liste de nos événements, également la possibilité de s'inscrire, et finalement les informations concernant notre société. Marc Abettel, merci. Merci à vous.